Bienvenue à vous, amis vierges, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de novembre 2024 déjà. Le temps passe vraiment très vite. Alors, je ne vais pas perdre de temps, je vais vous inviter à aller regarder la vidéo d'introduction où j'explique un petit peu les quelques petits changements qu'il y a, mais pas grand chose sur le tirage. Et puis on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Alors, le mois dernier, j'avais intitulé votre vidéo « C'est l'heure de la mue. Entourez-vous, l'univers vous pousse vers du neuf ». Et vous aviez la roue de fortune en énergie extérieure. Donc, il y avait bien du mouvement, probablement au niveau professionnel. En tout cas, il y avait des choses qui s'accéléraient et effectivement, une mue, une transformation arrivait à vous. Alors, on va aller regarder tout de suite l'énergie extérieure pour ce mois-ci, pour ce mois de novembre. L'énergie, donc, je le rappelle, hein, que l'univers vous insuffle pour vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Hein, énergie extérieure à vous que j'avais prétirée au moment des projections sur le deuxième semestre 2024. Vous avez la papesse. Alors, quelque part, j'ai envie de vous dire, les vierges, ça ne m'étonne pas vraiment. Puisque le mois dernier, vous aviez la roue de fortune, donc il y a certainement eu des choses qui ont bougé, qui se sont mis en route, qui vous ont peut-être amené un peu à vous jeter partout, peut-être à travailler sur différents plans de vie. Et là, sur ce mois de novembre, vous avez cette papesse qui vient peut-être vous dire, enfin, c'est l'univers hein, qui vous envoie cette énergie, peut-être de ralentir. Hein. Je sens... quand il y a une grosse mue, une grosse transformation profonde qui est à l'œuvre, comme ça a dû être le cas sur le mois d'octobre, forcément, il y a un moment donné où on a besoin de nous poser et d'observer ce qui se passe. J'ai l'impression que l'univers, c'est ce qu'il vient vous dire là. Pas vraiment d'être dans l'introspection, mais de bien s'écouter soi-même, de bien être ouverte aux connaissances que vous avez sur vous-même, premièrement, donc de vous faire confiance, mais aussi, c'est une carte quand même qui parle de foi, donc de foi dans le sens, j'ai foi en la vie, en ce qu'on va me proposer, en ce qu'on va m'amener, je suis à l'écoute, et même si je travaille encore mon intériorité, peut-être aussi une forme encore peut-être de protection, puisque cette papesse, elle est... Je vous en parle souvent, mais elle est très habillée, comme si elle était dans une espèce de coquille protectrice, hein, comme si elle n'osait pas se montrer telle qu'elle est, se mettre à nu, parler peut-être de ses sentiments, de ses ressentis. Il y a peut-être aussi tout ça. Mais l'univers va vous pousser justement à travailler ça, je pense. Alors, on ne va pas perdre de temps et on va aller regarder comment cette papesse se décline sur votre tirage. Alors, ici, on va aller regarder donc comment vous quittez le mois d'octobre et dans quelles énergies vous entrez en novembre. Le valet de bâton. Alors là, vous êtes clairement, les vierges, en train de, j'ai envie de vous dire, de vous reconnecter à vous. Le mois dernier, il y a eu cette histoire de mue, de transformation. Et j'ai l'impression que là, avec ce valet, je vous le dis, hein, souvent les valets, pour moi, c'est une énergie jeune, comme si vous étiez dans une énergie... adolescente, d'accord, mais on est dans le adolescente dans le sens on ne sait pas trop comment faire, on est un peu gauche, on découvre, voilà, c'est comme si ce valet venait de trouver ce bâton, se dire bon bah ok très bien, et bien qu'est-ce que j'en fais maintenant de ce bâton, et le bâton nous parle dans le tarot du faire, de l'action, de poser des actions, et surtout nous parle de tout ce qui est en lien avec notre corps, mais aussi et surtout de ce qui vibre avec nous, de ce qui nous fait vibrer, de nos désirs, de nos envies, d'accord? Donc là, c'est comme si vous quittiez ce mois d'octobre où il y a eu probablement donc quand même un gros travail de transformation, et peut-être vous êtes passé un peu en mode rouleau compresseur parce qu'avec cette roue de fortune, ça a peut-être été très vite, donc là, l'univers vous invite peut-être un peu à ralentir. Pour autant, vous êtes dans des énergies où, wouhou,
j'ai envie d'y aller, ça y est, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ce qui me plaît, j'ai trouvé comment, comment être en corrélation avec ma place dans la société, dans la vie, dans comment je me vois, dans tout ça. Et maintenant, bah, comment je fais pour mettre en place mes objectifs. D'accord? J'espère que vous suivez ce que je veux dire. En tout cas, il y a une forme d'émulation. Comme si vous vous étiez, vous voyez, retrouvé, reconnecté à vous et que ça y est, vous savez où vous voulez aller. Mais maintenant, il faut que vous appreniez à comment faire pour aller vers ces objectifs. Alors, ici, on va regarder ce qu'il serait bon de travailler pour vous. Très bien, le hiérophante, alors le pape, du coup, on a la papesse, donc on a le couple papal. Mais là, on est dans vos énergies, donc dans ce qu'il faut travailler, encore une fois, avec ce hiérophante qui est un arcane majeur, donc c'est un message puissant. Le pape, hein, puisque c'est son nom, vient nous parler, alors bon, vous le voyez, hein, c'est aussi, au même titre que la papesse, un personnage extrêmement spirituel, extrêmement connecté à sa foi. Et là, on est dans vos énergies à vous. Donc moi, je pense qu'on est encore une fois en train de vous dire, faites-vous confiance. Le pape nous parle aussi d'association, de concrétisation. Donc peut-être en lien avec ce que vous voulez mettre en place. Hein. Il est possible qu'il y ait des contrats qui viennent à vous, des offres, des opportunités, des propositions. Ça peut aussi être accepté de travailler avec une sorte de mentor, de mécène, de guide spirituel, pourquoi pas d'un médecin, d'un notaire, je ne sais pas, hein, on est sur une guidance générale, mais voilà, ce qui serait bon de travailler pour vous sur ce mois de novembre, amis vierges, c'est ça, c'est d'accepter de l'aide extérieure d'un personnage comment dire, qui connaît enfin qui saura vous guider, vous accompagner parce qu'il a les connaissances nécessaires pour vous faire aller là où vous voulez aller justement. D'accord, pour vous expliquer comment faire, comment mettre en place les choses pour aller là où vous voulez. D'accord. Et encore une fois, on a ce couple papal, entre guillemets. Bon, là, c'est les énergies extérieures qu'on vous envoie. Et ça, ce sont vos énergies. Mais il y a vraiment quand même une idée, par deux fois, justement, d'avoir la foi, d'avoir confiance. C'est-à-dire, même si ici, on parle de vos énergies, si vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites, ouais, mais bon, je sais pas trop, moi, je sais que je veux faire ça, moi, j'ai déjà compris mon business plan quelque part, je sais déjà comment je vais mettre en route ça, mais peut-être que si cette personne arrive sur votre route, c'est justement peut-être pour vous dire, attention, parce que si tu fais ça de telle façon, tu vas griller une ou deux étapes, et c'est pas bon, tu as besoin de passer par ces étapes, ça peut être aussi quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, c'est un personnage, même si on parle de vos énergies, qui vient nous parler de, pour vous, les vierges, d'accepter de l'aide, d'une main qu'on vous tend par rapport à un contrat, un assistanat, une association, quelque chose qui va vous permettre et qui va vous montrer comment faire quelque chose que vous ne savez pas faire. Voilà. J'espère que vous me suivez. Alors ensuite, on va aller regarder le conseil du tarot pour vous pour ce mois de novembre. Waouh, l'as de bâton, magnifique. Donc là, il y a un nouveau départ. On est encore dans le bâton, donc on est vraiment dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui est en corrélation avec vous, avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais encore une fois, quelque part, j'ai l'impression que ça va vite. Parce que le bâton, ça nous parle de ça, ça nous parle il y a une forme, je vous l'ai dit, d'émulation, d'excitation, bon, là on est dans un as, donc on est dans un nouveau départ. Donc ici, le tarot vient bien vous dire, acceptez ce qu'on vous offre, acceptez ce contrat, acceptez cette personne qui vient vous guider, parce que clairement, là, c'est le moment pour ce nouveau départ. Et pour autant, j'ai l'impression que ça va vite, et pour autant, j'oublie pas que vous avez en énergie extérieure la papesse qui, pour moi, l'univers vient quand même vous dire,
oui, il y a tout ça qui se présente, des opportunités, à mon avis, des offres et des choses que vous ne pouvez pas refuser parce que ça correspond à ce que vous vivez ensemble en ce moment, mais en même temps, prenez le temps d'intérioriser et de bien étudier tout ce qui arrive à vous pour l'intégrer en vous et vous sentir prêt ou prête à vous lancer. Mais le conseil du tarot, c'est vraiment, voilà, il y a un nouveau départ, saisissez-le, hein, comme cette main là. Et ce nouveau départ, à mon avis, il est induit par rapport à, même si on parle de vos énergies, moi je pense qu'il y a quand même quelqu'un d'influent, d'important, ça peut être une rencontre importante, on est sur de la guidance générale, je le rappelle, mais voilà, ça peut être vraiment quelqu'un qui va jouer un rôle très important autour de vous, dans votre famille, dans votre cercle proche, peu importe, ce mois-ci. Ça peut être aussi, bien sûr, je ne l'ai pas dit, avec le pape, ça peut être un thérapeute aussi. Thérapeute ou thérapie alternative ou tout ce que vous voulez, ça peut être un coach de vie, ça peut être tout un tas de choses. À vous de voir comment ça résonne. Mais en tout cas, voilà, le conseil du tarot, c'est vraiment accepter ce nouveau départ parce qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec une passion. Hein, je ne peux pas dire autrement. Dans le bâton, on est vraiment là-dedans. Alors, on va regarder comment vous terminez ce mois de novembre et avec quelles énergies vous rentrez en décembre. Magnifique. Vous êtes un ou une guerrière, un guerrier ou une guerrière, et vous êtes clairement dans des énergies de victoire, les amis vierges. Donc là, s'il y a un contrat qui se signe, un partenariat, je ne sais pas, vraiment, ça vous fait passer à autre chose, ça vous fait démarrer sur quelque chose d'autre, et vous êtes en mode rien ne m'arrêtera, d'accord? 6 de bâton, vous êtes victorieux, hein, ou victorieuse, vous avez les lauriers, vous êtes fier là sur votre cheval, vous êtes peut-être un personnage public, on vous regarde, on vous remarque, on vous observe, on vous, comment on dit, on vous respecte, on vous admire, il y a ce côté-là, d'accord? Vous finissez vraiment ce mois de novembre et vous entrez en décembre en étant fier de vous. Et vous remarquerez quand même que vous n'avez que du bâton en dehors des arcanes majeures. Donc, on est vraiment dans le faire, on est dans l'action et surtout, on est dans ce qui vous fait kiffer, quoi. Dans le désir, dans la passion. Donc, bon, voilà. Alors, ensuite, on va aller regarder sur le plan sentimental. C'est le même dispositif que la semaine dernière. Pour moi, décan 1, décan 2, décan 3, ou 1, 2, 3, ou 3 questions et vous piochez dans l'ordre que vous voulez pour avoir les réponses. Ce mois-ci, j'ai pris donc un petit, le normand, le Gilded Rêverie ici, et j'ai pris 2 cartes à chaque fois volontairement. Voilà, on va voir. Alors, pour le choix numéro 1, magnifique, sur le plan sentimental, vous apprenez de très bonnes nouvelles qui potentiellement arrivent, comment on dit, de très bonnes nouvelles qui vous mènent vers un engagement. Alors peut-être que tout ce qu'on a vu ici au niveau quand même passion, désir, quelque chose qui correspond vraiment à qui vous êtes, peut aussi être en lien avec votre vie relationnelle, émotionnelle, sentimentale, puisque là, voilà, on peut ici, encore une fois, c'est une guidance générale, hein, je vous transmets le message, mais avec ces 2 cartes, on peut avoir une demande en mariage, par exemple. Une demande d'union, une demande de contrat, de Pax, de choses comme ça, sur le plan sentimental. Après, vous adaptez. Si vous êtes en couple depuis longtemps et que vous n'avez pas officialisé aussi tout simplement par rapport à vos proches savent que vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous ne l'avez pas encore présenté. Ça fait peut-être des mois que ça dure, peut-être plus d'1 an, mais c'est votre choix, c'est comme ça. Et bien peut-être que ce mois-ci, vous décidez de présenter votre conjoint, conjointe, enfin compagnon, compagne à votre famille. Ou si vous êtes célibataire, vous avez peut-être une déclaration d'amour qui arrive, voilà, sous forme d'une nouvelle quelle qu'elle soit. Ça peut être un SMS, un appel, un rendez-vous. En tout cas, il y a quand même une histoire de partenariat, là, d'engagement, en tout cas. Donc, voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi un renouvellement de vœux si vous êtes en couple. Et puis vraiment avec ce hiérophante, là, ici, qui nous parle aussi de ça, hein, d'union,
Donc voilà, vous voyez comment ça résonne sur le plan sentimental. Pour le deuxième choix, on a le jardin et on a la faux. Alors ici, on voit que sur le plan sentimental, vous avez besoin de couper par rapport à un cercle social autour de vous qui, je pense, est devenu potentiellement toxique, nocif, gênant. Peut-être qui vous bloque justement pour aller vers ce qui vous passionne, d'accord? Donc là, ça ne veut pas dire couper avec son autre, hein, si vous êtes en couple, ça veut dire vraiment le autour de vous. Ça peut être des membres de votre famille qui vous encouragent pas, qui vous freinent, qui vous ralentissent. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues. Peu importe, c'est le cercle social proche. Le jardin, ça me parle qu'il y a du monde. Peut-être ça blablate dans votre dos. Il y a voilà, une idée comme ça. Et là, on vous dit, il faut couper ça. Peut-être pour protéger votre couple, puisqu'ici, on est dans le relationnel sentimental. Ou peut-être, vous avez besoin de couper avec un milieu pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. D'accord? Si vous êtes je sais pas, vous êtes célibataire et vous avez l'habitude de mondanité, de sortir un peu tout le temps dans les mêmes lieux, je sais pas, de bars, de concerts, d'expositions, de lieux alternatifs ou toutes sortes, voilà, et bien là j'ai l'impression qu'on vient vous dire il va falloir couper avec ce milieu-là parce que c'est pas dans ce milieu-là que vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut. Vous voyez comment ça vous parle. Et si vous êtes en couple, comme je vous le disais, peut-être couper avec un environnement qui pourrait nuire à l'évolution de votre couple. Surtout qu'ici, on a quand même un nouveau départ, il y a de la victoire, il y a plein de choses. Donc peut-être qu'il y a des choses à lâcher aussi sur le plan sentimental pour retrouver un mieux-être. Surtout que là, je vous sens un peu quand même fermé sur vous, là, les vierges. Donc il y a peut-être un petit travail à faire de vous séparer d'un milieu, hein, je parle, pour pouvoir vous permettre de vous ouvrir différemment. Et pour le choix numéro 3, alors je cache cette carte, sinon on va me censurer. Donc on a de la chance pour une femme ou homme, vous adaptez, hein, c'est la carte de la consultante ou du consultant, mais on voit que probablement vous qui regardez la vidéo, il y a de la chance qui arrive à vous. D'accord, sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental. En plus, c'est placé juste sous ce 6 de bâton qui nous parle de victoire. Donc, pour les célibataires, on peut imaginer bien sûr une rencontre. Vous prenez avec des pincettes, c'est une guidance générale. Vous le savez, hein, tout le monde ne va pas rencontrer l'amour de sa vie ce mois-ci. Enfin, tous les vierges ne vont pas rencontrer, voilà. Mais en tout cas, il y a quand même l'idée d'une chance, d'une opportunité, d'une belle offre ou d'une chouette rencontre, pas forcément amoureuse, mais qui peut être émotionnellement parlant pour vous importante, d'accord? Et si vous êtes en couple, eh bien ça peut être avoir l'opportunité de donner une deuxième chance à votre couple, d'accord? Alors, si vous êtes un homme qui regardait la vidéo, a priori, c'est peut-être la femme qui doit faire ses preuves et, voilà, vous montrer qu'elle veut une deuxième chance avec vous. Vous adapter. Voilà, amis vierges. Non, j'ai pas fini. J'avais dit que je vous lisais un petit message pour conclure du petit oracle de la mission de vie. Ne t'inquiète plus. J'espère que ça ne brille pas parce que je ne vois pas très bien. Je vous lis le message. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Je vous l'ai répété au moins 15 fois. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Donc, j'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à faire une capture d'écran ou voilà, à relire ce message en cours de mois qui vient bien vous dire que, enfin moi ça résonne vraiment avec cet as de bâton, avec ce renouveau. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Pour moi, oui, il y a des opportunités qui arrivent, il y a des engagements possibles. Ça vous fait plaisir, c'est ce que vous aimez faire. Donc arrêtez de vous poser 1000 questions, ton chemin est tout tracé, on vous le dit.
Donc, l'univers travaille avec vous, amis vierges. Voilà, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère surtout, évidemment, vous le savez, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura guidé, qu'elle vous aura donné peut-être un petit peu des billes pour avancer le mieux possible à travers ce mois de novembre qui a l'air quand même très... je sens plein de choses joyeuses, de nouveautés, j'ai l'impression que c'est hyper frais en fait votre mois, même si l'énergie extérieure vous demande peut-être d'être un peu en protection parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, mais j'ai l'impression que c'est hyper frais avec ce valet de bâton, que vous retrouvez des énergies légères, fraîches. Donc, bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis vierges, pour ce mois de novembre. Je vous souhaite tout le meilleur, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.